J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous présenter ce magnifique cocktail. Pour les ingrédients, je vais vous amener dans ma cour et on va aller cueillir ensemble. Voilà donc, nous sommes dans la cour. C'est vraiment l'ingrédient principal de cette boisson. On le trouve un peu partout, surtout en Amérique du Nord. Pour cette recette, nous aurons besoin de la violette. Ça s'appelle la violette des bois. Voilà à quoi il ressemble. En fait, ça a plusieurs appellations. C'est ma cueillette du jour. J'espère pouvoir avoir le temps pour vous faire d'autres vidéos. Ça, c'est les pissenlits à côté. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la violette des bois ou violette. On l'appelle aussi violette papillonacée. Voilà, regardez-moi cette couleur. Je pense que je serai toujours impressionnée par la beauté des plantes, des fruits, des légumes, la beauté de la couleur. Regardez-moi cette magnifique couleur. On retourne en cuisine pour la suite. Voilà, je n'ai pas eu la possibilité de le faire le jour où je les ai cueillis. Ils ont, elles ont légèrement fané, mais pas grave. Ça reste quand même ça garde quand même ses propriétés. Voilà, j'aurai également besoin du gingembre et de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est ce qui a été, ce que j'ai recueilli lors des boissons fermentées que j'ai eu à faire. Voilà, je vous expliquerai un peu plus tard. La préparation est vraiment simple. C'est juste la patience. Patienter pendant quelques jours afin d'obtenir cette fermentation-là qu'on recherche. J'ai bien lavé euh, ma violette. Je vais donc le mettre dans un bocal, mettre tous mes ingrédients. La violette, elle est appréciée non seulement pour sa beauté, comme vous pouvez le voir, mais pour ses divers bienfaits, tels qu'elle est anti-inflammatoire. Les feuilles et les fleurs de la violette des bois sont souvent utilisées dans des préparations médicinales pour réduire l'inflammation. Elle est antiseptique, elle possède des propriétés antiseptiques qui aident à prévenir les infections expectorant, elle peut être utilisée pour soulager les symptômes de la toux et des infections respiratoires. C'est quand même une source de nutriments. Elle est riche, les feuilles surtout sont très riches en vitamines A et C, ce qui peut contribuer à améliorer la santé générale et le système immunitaire. Les fleurs et les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou utilisées comme garniture, peu importe, c'est vraiment on n'a pas besoin, on ne les cuit pas nécessairement. Voilà. Les bienfaits pour la peau également, ça, certains bienfaits en infusion ou les extraits de violette de bois peuvent être utilisés dans les lotions ou des crèmes pour apaiser les irritations cutanées. J'ai mis tous mes ingrédients, vous pouvez remarquer, je n'ai pas mis de sucre ici, je choisis parce que je ne veux pas laisser macérer ma préparation longtemps. J'utilise la, l'acide lactique que ma boisson précédente a produite. Vous allez voir, c'est vraiment, la couleur va changer du tout au tout et la couleur est magnifique. Regardez-moi cette belle couleur. Quand je vous dis que je serai toujours impressionnée par la beauté des plantes, la beauté de la nature, c'est vraiment juste magnifique. Je vais essayer d'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir, c'est un peu difficile, mais je vais essayer d'ouvrir. Comme je l'ai dit, la lactofermentation est un procédé de conservation d'aliments qui consiste à laisser macérer en l'absence d'oxygène. Comme vous pouvez le voir, c'est hermétiquement fermé. Ce procédé permettra donc la prolifération des bactéries lactiques qui sont des probiotiques très, très bénéfiques pour l'organisme. En limitant donc le contact avec l'air, les bactéries vont proliférer. Vous allez voir la mousse et tout. Elles vont produire l'acide lactique, comme je vous ai montré
comme je vous ai montré tantôt, c'est un fond de boisson fermentée que j'ai recueilli. C'est ça l'acide lactique. Et à partir de là, j'ai pas besoin de passer plusieurs jours. Parfois, quand on a déjà ça, 2 à 3 jours, ça suffit, dépendamment du degré de fermentation qu'on veut avoir. Vous aurez certainement remarqué, la mousse était très, très légère. Je n'ai pas voulu laisser plus longtemps que ça. Donc, à partir de là, elles vont produire, quand les bactéries vont proliférer, elles vont produire l'acide lactique à partir justement de la dégradation du sucre d'aliments. Parce que déjà, les aliments de façon naturelle ont un certain niveau de sucre. Et cet acide lactique va tuer les mauvaises bactéries. Ces aliments ainsi lactofermentés va permettre d'améliorer la santé digestive, stimuler les défenses naturelles. Les probiotiques, on le retrouve dans tout ce qui est alimentation fermentée, que ce soit les boissons comme le kombucha, que ce soit d'autres aliments comme les choux et autres fermentés. Et les probiotiques sont en général des fibres complexes. On les retrouve souvent beaucoup dans les racines, ce qui sont en grand nombre. L'inuline, on a dans les racines de pissenlit, on a l'inuline aussi dans l'oignon, l'ail, l'artichaut, le topinambour. Vous allez remarquer quand même que ce sont des légumes racines. Donc, ils vont produire beaucoup de prébiotiques. Et les probiotiques, on les retrouve aussi également dans certains fruits, certains légumes, certaines plantes médicinales. Et rappelez-vous qu'il est important de consommer une alimentation saine, éviter les préparations industrielles, les pesticides, consommer moins de sucre afin de garder sa flore intestinale en santé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de la partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres belles recettes.